À quand un Paris-Barcelone avec une compagnie low-cost irlandaise dans un avion low-cost chinois? Pas pour demain, c'est une certitude. Bien sûr, le médiatique patron de Ryanair, Michael O'Leary, a signé un accord avec l'avionneur chinois Comac. Une énième provocation, pourrait-on dire, à destination du duopole Boeing-Airbus. Si les émergents, et la Chine en particulier, ont effectivement de grandes ambitions dans l'aéronautique, il est inutile pour autant d'y voir le symbole d'un monde qui décline et d'un autre qui émerge. L'aéronautique aujourd'hui, c'est encore et toujours l'affaire des pays développés. Regardons ce graphique sur les livraisons d'avions commerciaux en 2010. Boeing et Airbus concentrent à eux deux 80% du marché. Au-delà de cette domination des ventes, ils bénéficient surtout de décennies de relations commerciales avec les compagnies aériennes et des centaines de milliers d'heures de vol sur des modèles éprouvés. Il s'agit là d'avantages concurrentiels que personne, pas même la Chine, ne peut acheter. Inutile pour autant d'ignorer la lente mutation de l'aéronautique. D'autres acteurs se partagent en effet les 20% restants et opèrent sur des segments de niche comme les jets ou les avions de petite taille. Ainsi, la Russie a consolidé son industrie aéronautique pour créer UAC il y a quelques années, tandis que le Brésilien Embraer et le Canadien Bombardier sont au coude à coude pour les avions de transport régionaux. Ces nouveaux acteurs ne comptent pas s'arrêter là. Tous ont des vues sur le segment des moyens courriers, qui était jusqu'ici la chasse gardée des pays développés. Si historiquement la Russie a toujours eu une industrie aéronautique de pointe, ce n'est ni le cas de la Chine, ni le cas du Brésil. L'explication au développement rapide de l'industrie chinoise est très simple, des transferts de technologie. Ainsi, pour pouvoir décrocher des contrats dans le pays, les grands noms du secteur se sont associés au complexe aéronautique chinois. Airbus, Boeing, Bombardier bien sûr, mais aussi leurs fournisseurs clés, comme General Electric, Honeywell ou le français Safran. Il faut dire que la Chine et les pays émergents représentent une part croissante de la demande. Ils devraient ainsi représenter près de 40% des livraisons d'avions pour l'année 2011. Dans de telles conditions, difficile pour les groupes occidentaux de renoncer aux conditions posées par les autorités chinoises. Il s'agit sans doute d'un sacrifice que les perspectives du marché à moyen terme effacent toutefois très rapidement. Regardons cette carte, elle est sans ambiguïté. La région Asie-Pacifique, et notamment l'Inde et la Chine, concentreront la plus grande partie de la flotte d'avions mondiale à l'horizon 2030, selon les prévisions de Boeing. Faut-il alors se résoudre à voir nos usines quitter le territoire européen? Beaucoup craignent une nouvelle saignée du tissu industriel des économies développées, un tissu dont l'aéronautique et la défense sont parmi les derniers bastions. Ces craintes sont fondées, mais ce n'est pas une fatalité, et ce au moins pour deux raisons. La première, c'est que les pays développés conservent une longueur d'avance dans ce secteur hautement technologique et stratégique. Certes, la Chine a rattrapé son retard, mais il n'appartient qu'aux industriels européens et américains de savoir conserver leurs technologies les plus avancées, quitte à renoncer à une partie de la manne financière. Il leur faudra aussi continuer leur effort de recherche et développement dans les pays développés. En un mot, il leur faudra privilégier le long terme au court terme. La deuxième raison s'est faite jour cet été avec un dramatique accident sur le réseau ferroviaire chinois. À vouloir tout faire très vite, la Chine va au-devant de risques considérables. C'est vrai du ferroviaire, c'est vrai du nucléaire, c'est vrai de l'aéronautique. L'aviation civile de masse, c'est plus d'un demi-siècle d'histoire et de savoir-faire aux États-Unis et en Europe. Ce sont des normes de sécurité extrêmement strictes, ce sont des processus d'homologation longs et complexes. L'aéronautique est régie par des principes contre lesquels le volontarisme politique chinois et la logique du low cost ne peuvent rien.